tiens au nom de tous mes camarades de vous remercier de votre accueil et puis de votre présence surtout. Et comme le camarade vient de dire, je ne vais pas rajouter beaucoup par rapport à ce qu'il a dit, je vais simplement peut-être vous raconter un petit peu ce qui nous est arrivé à nous et comment on est arrivé à de syndicaliste pour garder son travail, de se battre pour garder son travail, se retrouver condamné de la prison, quoi. Donc je pense qu'on est un petit peu dans le même débat que le camarade. Nous en 2000 chez Goodyear on signe un accord avec 250 embauches à la clé. On est l'usine Goodyear la plus performante d'Europe. On fait des centaines de millions de bénéfices. Cet argent-là servira à Goodyear à construire une usine en Pologne. En gros, ils nous ont sabordé de l'intérieur, quoi. On a créé une richesse et puis ils ont délocalisé notre outil de travail et notre travail. Donc en 2000, on signe un accord, on est les meilleurs en Europe. En 2007, bizarrement, on devient une des usines les moins rentables d'Europe. Donc on nous propose un chantage, c'est ou les 4-8, c'est-à-dire un système qui détruit vie de famille, vie associative, tout. On travaille du lundi au dimanche, sans jour férié, sans rien. Ou on ferme la boutique. Alors chez nous, ce qui s'est passé, c'est que 98% des salariés nous ont donné mandat par des élections professionnelles pour se battre au maximum pour garder notre usine en vie. Ce qu'on a réussi pendant 7 ans. Et puis un beau jour, nos amis socialistes sont arrivés au pouvoir, un gouvernement de gauche. De gauche, c'est ce qu'ils disent, hein. Gouvernement de droite, 30 jugements, 30 fois la CGT gagne au tribunal et fait invalider 7 fois le plan social Goodyear. Nos amis socialistes arrivent au pouvoir, les 5 premiers jugements, 5 jugements perdus. On leur laisse le droit tout simplement de fermer la boutique et de délocaliser notre production. Donc en 2012, c'est 2012 ? En 2014, en janvier 2014, le gouvernement donne son accord pour la fermeture totale de l'usine d'Amiens-Nord, avec 1400 salariés qui se retrouvent sans travail. Alors 1400 salariés Goodyear, c'est 3000 personnes qui vivent, avec les emplois induits, les boîtes d'intérim, tous les petits boulots qu'il y avait à côté, c'était à peu près 3000 personnes. Donc on se retrouve à aller au tribunal pour essayer de faire invalider une fois de plus le plan social, et cette fois-ci, le gouvernement donne son accord. Donc le 4 janvier 2014, notre direction, on donne rendez-vous à notre direction dans une salle un petit peu comme ici pour pouvoir négocier des contreparties à la fermeture. Et bon, ce jour-là, forcément, ils annoncent des mauvaises nouvelles, donc les salariés décident que ces gens-là ne sortiront plus de la salle. Suite à ça, quelques mois plus tard, on est 8 personnes sur 800 qui étaient dans la salle à être condamnées à 9 mois de prison ferme, 15 mois de prison avec sursis et 5 ans de mise à l'épreuve. Donc je pense que ce jour-là, le ciel nous est tombé sur la tête, mais pas qu'à nous. Je pense que si demain on est condamné, c'est tout le monde, c'est tous les syndicalistes qui seront condamnés. Donc aujourd'hui, une grosse solidarité dans toute la France, mais je vois aussi en dehors de la France parce que depuis 3 semaines, on fait un petit tour de France et on est accueillis partout un petit peu comme aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on peut dire en héros, je ne sais pas si c'est le mot, mais je pense que toutes les personnes se reconnaissent un petit peu dans notre combat, et je pense qu'aujourd'hui, chez nous en France, on est attaqué syndicalement, mais on nous attaque aussi le code du travail. Donc, je pense que les deux réunis vont faire que le 31 mars, sur Paris entre autres, il y a une manifestation qui s'annonce vraiment très massive qui va se mettre en place
Depuis notre condamnation, on a sillonné un peu la France, on a 110 comités de soutien qui se sont créés un petit peu partout en France, ce qui nous permet d'aller rencontrer un petit peu les gens comme ce soir et puis de discuter un petit peu de ce qui nous est arrivé. Donc maintenant, charge à nous de se battre et puis de faire reculer aussi notre gouvernement. Je vois que le vote c'est pas beaucoup mieux apparemment, donc mais enfin ça fait plusieurs meetings qu'on fait et je pense que il va vraiment falloir qu'on trouve une solution à l'échelle européenne parce que apparemment c'est pas qu'en France ou qu'en Belgique. Pour terminer, je sais pas, ah oui, oui, il y a quand même eu une nouvelle entre-temps. Pour nos condamnations, donc on a fait appel, bien sûr, et la Cour d'appel a donné les dates pour le jugement d'appel, et ils vont s'octroyer 2 jours pour nous faire l'appel, donc les 19 et 20 octobre 2016. Ah bien, ouais. Donc, il y aura les comités de soutien qui se sont créés vont aussi nous permettre de continuer à donner des infos un petit peu partout. Et je pense que le 19 et 20 à Amiens, il va y avoir un très très grand rassemblement parce que, effectivement, comme on disait tout à l'heure, comme je disais, comme le copain disait, quand on s'attaque à un syndicaliste, on s'attaque à tous les syndicats. Et quand on s'attaque aux syndicats, on s'attaque à nos vies et à nos acquis dans nos entreprises. Je vois vos drapeaux, on n'a pas les mêmes. Mais bon, je pense que nos parents, nos grands-parents se sont battus comme les votes pour avoir les droits qu'on a. Aujourd'hui, je me demande si on est en train d'essayer d'avoir des nouveaux droits. Je pense que si on pouvait déjà au minimum garder ceux qu'on a, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on soit en état de revendiquer quoi que ce soit, malheureusement. J'espère qu'à partir du 31 chez nous, ça va changer et qu'on va enfin pouvoir... parce que on a aussi peut-être un avantage aujourd'hui chez nous, c'est qu'il y a une grande partie population, les jeunes, les lycéens, etc., qui commencent à se mobiliser fortement et ça va faire vraiment reculer notre gouvernement. Et je pense que l'avenir, les jeunes vont être hyper importants dans ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Donc maintenant, j'en dirai pas plus. Je pense que si vous avez des questions après, je pourrais vous répondre sans problème.